Très heureux de te retrouver pour te raconter le 3e épisode de Sainte Odile. Tu te souviens, elle est née aveugle, elle a été guérie miraculeusement le jour de son baptême. Enfin, son papa a bien voulu l'accueillir. Mais maintenant, il veut la marier à un prince et elle veut devenir religieuse. Alors, pendant une nuit, elle s'échappe du château et elle se met à courir très vite. Elle traverse le Rhin et puis elle continue à marcher. Mais son papa, il se met à la poursuivre avec plusieurs soldats. Ils sont sur leurs chevaux. Et puis, il y a les chiens qui sentent l'odeur d'Odile. Ils vont la rattraper. Odile entend les sabots qui se rapprochent. Elle a peur et elle se met contre un rocher et elle se met à prier. Et là, tout d'un coup, le rocher s'ouvre. Elle est cachée dans le rocher. Son papa. Tous les chevaux passent, les chiens. Et puis, quelques instants après, les chiens ne sentent plus son odeur. Et alors, tout le monde rentre au château. Elle est sauvée! Elle continue sa route et elle va se réfugier dans un village où elle va mendier, elle va demander du pain aux gens et elle va se cacher. Elle va mettre sa capuche. Et puis, quand le papa est rentré, le prince Aldaric, sa conscience le travaille. Vous savez, la conscience, c'est ce qu'il y a de plus profond dans notre cœur. Il se souvient combien Odile est bonne et gentille. Et il se dit, j'ai mal agi. Il faut qu'elle revienne, je l'aime. Alors, il a une idée. Il envoie des messagers dans tous les villages. Et les messagers se mettent à crier, « Oyez, oyez, braves gens !» C'est le prince Aldaric qui parle. « Odile, si tu m'entends, reviens et tu pourras faire ce que ton cœur veut. » Odile est touchée. Ah, mon papa, je peux rentrer. Et elle rentre chez elle et son papa l'accueille les bras grands ouverts. Et il lui dit, il faut que tu restes ici, ne pars pas dans un monastère, loin. En Alsace, il n'y a pas de monastère. On va te construire un monastère. Et là, il se souvient, mais non, j'ai un château sur la colline, sur la montagne. Il y a un beau château. Tu seras bien avec tes sœurs, dans le silence de la prière. Et il aménage le château. On construit des chambres. Et des filles des environs arrivent pour devenir sœurs. Il y a même sa propre sœur, Roswinde, qui veut devenir religieuse. Et les pauvres arrivent, les mendiants, pour recevoir du pain. Un jour, il y a même vous savez, cette maladie qui a disparu, la lèpre, un lépreux. À l'entrée du monastère, un lépreux ne bouge plus. Il est comme mort. Les sœurs s'approchent, mais ça sent très mauvais et elles ont peur. Elles vont chercher Odile. Odile arrive et elle le voit, ça sent très mauvais, mais son amour pour le pauvre est plus fort. Elle s'approche, elle le prend dans ses bras et elle l'embrasse. Et elle se met à prier, « Seigneur, viens le guérir, il souffre. » Et tout d'un coup, l'odeur commence à disparaître. Les blessures commencent à disparaître également. Il est guéri, c'est un miracle. Tout le monde, dans les alentours, dans les villages, dans la région, tout le monde l'apprend. Et alors, il y a de plus en plus de pauvres et de mendiants qui viennent. Si bien que les réserves commencent à manquer. On manque de vin. Alors, Odile dit à la responsable, celle qui est responsable de donner de la nourriture, elle lui dit, continue à donner. Mais on n'aura plus rien ici. Continue à donner, souviens-toi, regarde Jésus. Il a réussi à nourrir 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Vas-y. Et en effet, on n'a jamais manqué de vin. Le vin se remplissait, toujours. Et puis, il y a tellement de monde, et c'est difficile de monter jusque là-haut. Ah ouais. Alors il décide de faire un hôpital au bas de la montagne. Et il y a tellement de monde que c'est fatigant pour les sœurs aussi de descendre, de remonter. Il décide de faire également un monastère en bas. Le papa Aldaric est très généreux. Mais il commence à vieillir et il décide, avec son épouse, Bereswinde, de monter au monastère et de vivre ses dernières années avec sa fille. Et il parle beaucoup avec sa fille parce qu'il sait qu'il va mourir et il lui dit « Pardon, pardon ». Et sa fille lui dit « Je vais prier pour toi, papa ». Et il meurt. Et puis 9 jours après, c'est au tour de Bereswinde de mourir.
Et on les a enterrés, bien sûr, dans le monastère. Et puis, ça c'est important aussi, un jour, elle était en train de descendre, mais vous savez, Odile, elle était toujours pressée, donc elle passait par des petits chemins que personne ne connaissait, et elle rencontre un aveugle qui était à moitié mort, parce qu'il s'était perdu. Il voulait monter, mais il s'était perdu, et il avait soif. C'était une insolation. Et il n'y avait pas d'eau. Elle se dit, mais qu'est-ce que je peux faire, mon Dieu, il n'y a pas d'eau. Si je pars chercher de l'eau, il va mourir. Et elle se met à frapper un rocher avec son bâton. Et de l'eau coule. Elle prend de l'eau et elle le donne au pauvre, à l'aveugle, qui se met à boire et qui va de mieux en mieux. Et elle lui demande, est-ce que tu as la foi? L'aveugle lui dit, oui, j'ai la foi. Et elle dit, au nom de Dieu, je te le demande, ouvre tes yeux. Et ses yeux s'ouvrirent. Le miracle avait eu lieu. Et depuis ce jour, cette source est devenue la source Sainte-Odile, où beaucoup de gens viennent du monde entier, surtout ceux qui sont malades des yeux, pour se mettre de l'eau sur les yeux pour être guéris. Il y a beaucoup de miracles. Et puis, il y a beaucoup de gens qui viennent aussi pour retrouver la lumière. Pas que la lumière des yeux, mais la lumière de l'esprit, la lumière du cœur, la lumière de la foi. Et puis, elle a commencé à vieillir. Odile, c'est le temps de partir au ciel. Elle a réuni toutes ses sœurs autour d'elle et elle leur dit ces belles paroles parce qu'elle sent qu'elle va partir. Restez unis entre vous. Vivez dans la simplicité et l'humilité. Priez quand vous êtes tentés. Ayez une foi très forte. Et puis, elle meurt. Et puis, vous savez, le monastère va être détruit, il va y avoir des incendies, il va y avoir la révolution, mais à chaque fois, il va être reconstruit. Et aujourd'hui encore, il y a des sœurs. Et beaucoup de gens viennent pour prier Sainte Odile. Alors, il faut savoir qu'elle a été... on l'a faite le 13 décembre. Et bien sûr, c'est la sainte patronne de l'Alsace. Et aujourd'hui encore, il y a des religieux qui sont là-bas, des religieuses, les sœurs de Saint-Joseph, de Saint-Marc. Voilà. Eh bien, écoutez, on se souvient qu'Odile, elle avait une confiance absolue en Dieu. Quand on cherche la lumière des yeux, mais surtout la lumière du cœur, on demande à Odile, à Sainte Odile, de venir nous aider. D'accord ? À bientôt !